cette première partie des 5 dernières minutes, nous allons parler du domaine de Roncemay avec Fanny Garret, qui est la directrice générale des lieux, et Gilles Geneste, qui est un des piliers de cet événement qui va avoir lieu le 28 juin au domaine, donc Roncemay. Ça s'appelle le Trophée Prestige, qui aura lieu le 28 juin. Gilles, Fanny, bonjour, soyez les bienvenus bonjour. Sur le plateau de la télé de Lyon. Cet événement, alors un peu d'histoire d'abord sur le domaine, ce qui va nous emmener ensuite sur l'événement. Fanny, si vous voulez bien nous expliquer un petit peu, nous raconter un peu l'historique de ce domaine, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'y passe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc le domaine du Roncemay est un lieu vraiment magique à quelques kilomètres d'ici, donc Joigny. On est à 20 minutes d'Auxerre à peu près, à Yan-sur-Tholon. Qui est vraiment un domaine donc avec un hôtel de 23 chambres, mais aussi toute une partie restauration, un golf bien sûr, qui était à peu près la connaissance historique de ce lieu, mais on a vraiment, nous, en reprenant le domaine, voulu agrandir le domaine, et on a également créé un très très beau spa qui est ouvert aussi à la clientèle haute que clientèle de l'hôtel. Voilà, et donc on a commencé à faire une très belle compétition, donc ce qu'on appelle le Pro-Am, qui réunit aujourd'hui 18 équipes de golfeurs amateurs qui s'associent avec un golfeur professionnel. D'accord, ah oui, donc c'est un binôme amateur-pro. Exactement, c'est un binôme amateur-pro. Pour les golfeurs, c'est vraiment super parce que c'est un moyen de vivre sur 18 trous et d'évoluer très très vite. Oui, vous l'avez dit, je vous coupe, excusez-moi, mais c'est un golf de 18 trous. C'est un golf de 18 trous. C'est un vrai golf professionnel, 18 trous, parce qu'on a plus l'habitude des 9 trous dans le secteur. Mais là, c'est énorme. Pardon, je vous ai coupé. C'est 18 trous et on a également un parcours de 3 trous donc pour débuter, et une très très belle école de golf aussi pour les jeunes, justement, pour se lancer, pour les jeunes et les moins jeunes. Et le but, c'est vraiment de découvrir ce sport pour tous. C'est aussi un lieu qui se veut ouvert pour tous. Et pas qu'à une certaine catégorie, c'était quelque chose qu'on avait discuté lors d'une réunion, c'est quelque chose qui se veut ouvert à tous. Oui, tout à fait. Alors nous, on a repris le domaine à peu près il y a 4 ans, juste avant la période Covid qu'on connaît tous. Et le but de notre réflexion, c'était vraiment de se dire comment on rend ce lieu qui était un peu connu pour le côté golf, un peu golf VIP pur, comment réussir à l'ouvrir au contraire à tous, profiter de ces 140 hectares de verdure, de ce lieu vraiment magique et de ce havre de paix total, pour faire profiter tout le monde, tous les locaux. Évidemment, et c'est magnifique. Je vous conseille vraiment à tous d'aller, ne serait-ce que boire un verre ou manger quelque chose et puis de découvrir le site, qui est pas mal du tout, vraiment, pour le coup. Je ne savais même pas qu'on l'avait à 10 minutes d'ici, un quart d'heure d'ici. Et puis alors du coup, comment s'est fait le pont, justement, sur ce trophée des prestiges, justement, que Gilles, vous défendez depuis maintenant, je crois, 2 ans? Oui, on va attaquer la troisième édition. À l'origine, on cherchait un lieu agréable où des chefs d'entreprise pouvaient se réunir, passer une journée ensemble avec un sport. Et moi je suis golfeur et ça m'a donné envie, avec le Roncemay, de faire cette manifestation. Très bien. Donc aujourd'hui, cette manifestation, elle est aussi un peu parrainée par la CCI, par le MEDEF, pour essayer de organiser dans toute la journée, pendant cette partie de golf, des réunions, des tables rondes, des focus sur des événements économiques, sociaux qui peuvent intéresser les chefs d'entreprise, avec un déjeuner un peu sympa, tout ça dans un cadre magnifique. Donc on a créé un village où à l'intérieur aussi on a des entreprises qui viennent se présenter, des entreprises de tout niveau. On a de l'immobilier, on a de la gestion de patrimoine, on a un joaillier, on a des gens comme Dell International qui sont là, on a des gens comme Shiva, comme LCR. Donc on a en totalité 17 entreprises dans ce fameux village. Et puis on a aussi des partenaires un peu dans tous les domaines. Alors, dans le domaine communication, bien sûr. Oui, on a nos collègues de France Bleu qui seront présents. France Bleu sera présent toute la journée, va aussi émettre en direct, donc va émettre un petit peu les résultats.
et puis des interviews, beaucoup de chefs d'entreprise. Bon, je sais que toi aussi, tu vas nous faire beaucoup de... Très content d'être partenaire et de faire la même chose, mais dans le domaine de la télévision. C'est ça, avec des reportages sur les entreprises, des interviews, des images aussi sur le terrain. Oui, on ira filmer les golfeurs en train de jouer, on va les perturber. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, parce que on s'aperçoit que le golf n'est pas distribué gratuitement, si on peut dire. C'est que des télévisions... privées, qui faut un abonnement pour voir des parties. Et là, je pense que c'est intéressant que tu sois là pour montrer un petit peu quelques clichés. Et on fera quelques focus. On ne pourra pas, hélas, tout retransmettre parce que ça demande d'autres matériaux. Des images et expliquer un petit peu de comment on vit une partie de golf. Absolument. Et qu'est-ce qui va se passer tout au long? Parce qu'il va y avoir aussi des conférences. Oui, c'est ça. Alors, on va avoir on va avoir des focus surtout, et on aura, on peut dire, une grosse table ronde qui sera sur la cybersécurité, car c'est un sujet important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises par les entreprises, mais qu'il faut quand même faire très attention. Oui, on est en plein dedans, là, depuis quelques mois, tout ce qui est effectivement cybersécurité. Donc on va avoir... l'entreprise SP Consulting, on a la chance de les avoir dans Lyon, qui sont un peu spécialisés dans ce genre de choses. Et l'avantage ils nous ont apporté en plus Dell International, donc on aura Dell États-Unis qui va venir à cette conférence, expliquer toutes les solutions qu'ils ont. Et SP Consulting a travaillé avec Dell aussi sur un projet d'adapter aux petites entreprises à une sécurité équivalente aux grosses entreprises. Donc ça, c'est intéressant, ça sera développé. On va avoir un assureur qui va aussi expliquer un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire pour l'entreprise pour pouvoir s'en sortir, parce que ça, c'est quand même une perte de chiffre d'affaires. On a 2-3 entreprises autour de Sierre qui, la semaine dernière, ont été piratées. C'est des petites entreprises, 40-50 salariés, mais ils sont par terre pendant 15 jours. Ils n'ont plus de caisse, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus travailler. Donc ça sera la grosse conférence qui va se passer à 10h30. Tout le monde peut venir. La seule chose qu'il faut, c'est avoir pris un billet. Oui, donc c'est gratuit. D'accord, pour participer aux conférences, très bien. Pour participer aux conférences, pour voir du spectacle, pour rencontrer les entreprises, c'est entièrement gratuit. Par contre, il faut passer par la billetterie impérativement. D'accord, ok. Donc la billetterie, elle est sur le site internet qui est trophées-prestige-et-patrimoine.com. S'ils veulent déjeuner, ils peuvent prendre aussi un billet avec le déjeuner et passer toute la journée là. Et puis la grosse manifestation, alors sur les réunions, sur les tables rondes, on va avoir un focus sur la protection sociale. Je pense que c'est très important. Donc tout ça, c'est pareil, c'est en collaboration avec l'UMM, le MEDEF. L'UMM, le MEDEF, la Chambre de commerce, et ainsi de suite. On a un focus aussi sur l'épargne entreprise, les obligations qu'il va y avoir pour les entreprises de plus de 10 salariés, un plan d'épargne retraite, quelque chose qui est intéressant pour le recrutement, c'est la découverte d'un outil de couleur qui permet de déterminer un petit peu le dynamisme des gens. Par exemple, l'euro, c'est très dynamique. Oui, je vois très bien ce que... Le domaine est très dynamique aussi. Qui c'est qui va présenter? Quelle est la structure qui va présenter? Alors, c'est Florence Poulain. Alors, son poste au niveau du MEDEF, c'est secrétaire général. Non, je crois pas. Non, là, c'est elle qui est déléguée en fait à tout ce qui est entreprise extérieure de l'UMM et du MEDEF. C'est ça. Donc, c'est Florence qui est aussi à l'université, avec ce module-là. Et je pense que c'est un module qu'il faut venir voir, parce que vous allez apprendre des choses incroyables. Bien sûr. Quand vous voyez les gens habillés, en fonction déjà de leur couleur, on peut déjà déterminer certaines choses. Elle me dit souvent que je ne dois mettre jamais de gris. Je n'écoute pas. Donc, voilà. Et puis, ça se terminera par une soirée blanche. Oui. Alors, soirée blanche, qui est ouverte à qui veut. Pareil, il faut acheter un billet. Par contre, là, c'est payant. Bien sûr, il y a une participation. Il y a une participation. Donc, c'est à partir de 8h30.
Le dress code, bien sûr. 20h30, vous voulez dire. Au 20h30, pardon. La journée est ouverte à partir de 7h15 et la soirée blanche à partir de 20h, l'ouverture officielle. Il y aura un dress code. Le dress code est blanc. C'est mieux. L'année dernière, on était 300. Vous pourrez rentrer, Gilles. Vous avez déjà le blanc. Oui, j'ai le blanc déjà. On était 300 l'année dernière. Cette année, on pense on pense qu'on sera peut-être 500. Très bien. Alors, très belle soirée. Alors là, on a, pour cette soirée, alors, je vais reprendre une note parce que j'ai plus de tête. On a des restaurateurs, bien sûr. Oui, il y aura des différentes dégustations, différents. Oui. Chaque restaurateur nous fait un plat différent. Je ne retrouve plus mon papier, mais ça va venir. Il y a 20 restaurateurs. Ah oui. Oui. Alors, 20 restaurateurs et vignerons compris. Hein. Ok. On aura des gens comme Quilin, on aura des gens comme le Borvo, on aura on a le CIFA qui est une école aussi intéressante pour les jeunes. On aura Festin, on aura le pain au levain, on va avoir le roux, le fromager, on va avoir le lait, s'ils font les glaces, on a le canal. Ça donne envie d'y aller. À Migène, on a le canal, le restaurant du canal, on a plein de choses. Ils sont 20 en totalité. Ça, c'est pour la soirée blanche. Oui, exactement. À partir de 20h30. Bon, par exemple, Festin nous fait des croque-monsieur à la truffe. Ok. Le Borvo, enfin des dégustations. Et le Roncemet nous fait aussi quelque chose. Ils ont fait découvrir la cuisine indienne. Parce que nos chefs, notre chef est indien, donc on fait un atelier autour de la cuisine indienne. Génial. Donc le but, c'est que tout le monde aille chercher ce qu'il a envie. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre des tables. Et puis, dans cette soirée, on va avoir un personnage qui est assez intéressant, qui s'appelle Alexis. Qui est un super magicien. Tu connais ? Oui, je le connais très bien. Il est incroyable. Il est incroyable. Absolument. Incroyable et il a une présence. Hein, il fait déjà 1m90. Oui, c'est un showman. Absolument. On va avoir une jeune qui monte une école de danse à Auxerre. Ok. Son prénom, je l'ai oublié. C'était une danseuse de l'émission de télévision Danser avec les stars. D'accord. Qui va nous faire 4 petits shows, dont l'ouverture avec ses danseuses. Ça sera un peu sympa. On va avoir un chanteur et chanteuse, mais je dévoile pas qui ils sont. L'année dernière, on avait un violoniste et un saxo. Eux, c'est autre chose, mais c'est super bien. Et puis on finit, parce qu'il faut qu'on a... Excusez-moi, je dis ce qu'on se tutoie dans la vie. Et on finit par un feu d'artifice. Alors, on se finit par un feu d'artifice où j'ai vu l'année dernière des gens pleurer. Pleurer. Est-ce qu'ils recevaient des... Non. Parce que c'était... nous ont tous dit c'est le plus beau feu d'artifice qu'on a vu de notre vie. Ah oui. Devant le château, avec l'eau derrière, et cette année, il sera encore beaucoup plus haut. Et c'est celui qui tire les feux d'artifice. Oui, alors c'est la Bilbaude. Oui, c'est la Bilbaude à Auxerre qui nous le crée. Mais c'est vraiment de la création et c'est musical en même temps et c'est assez exceptionnel. Même moi, je l'ai vu par synthèse à l'avant, parce que je travaillais dessus avec lui. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant et il dure environ 17 minutes avec musique et ainsi de suite. Donc pour un petit événement de 17 minutes, c'est presque aussi long que le feu d'artifice de la ville d'Auxerre. Bien sûr, de compléter justement, le but c'est vraiment de créer ce lieu de rencontre en fait. Et ce qui était très très beau l'année dernière, c'est de voir ces 300 personnes qui échangeaient. Il y a des entrepreneurs, il y a des artisans, il y a des salariés et des personnes qui échangent justement et qui créent du business ensemble, qui se revoient et qui recréent des rencontres. Et c'est vraiment aussi ce qu'on a essayé de faire tout au long de l'événement. Mais alors quand justement vous êtes à l'initiative du projet ou c'est vous Gilles qui êtes arrivé au domaine en proposant ce projet-là? Alors c'est ce que je disais au début, c'est une idée à nous et on s'est retrouvé avec le Roncemet. Moi je jouais déjà au golf de Roncemet et on a monté le projet tous ensemble. Très bien. On est 5 entreprises à avoir monté le projet. Il y a l'atelier de Livo à Auxerre. Okay. Il y a Accor Immo qui fait du bien professionnel à Auxerre. Il y a le Roncemet. Il y a J3G.
donc société de conseil en patrimoine. Et puis on a SP Consulting, notre fameux informaticien, qui est sur Auxerre. Vous êtes regroupés pour lancer cet événement. Et on s'est regroupé par un GIE. Et on a aujourd'hui 12 partenaires. On a 2 partenaires économiques, 17 villageois, 20 restaurateurs et 10 sponsors. Très bien, et ben bravo. 3e édition cette année des Trophées Prestige, donc qui aura lieu le 28 juin. Ça démarre dès 7h30 le matin. Voilà, pour la partie rencontre des entreprises et voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Et effectivement, pourquoi pas créer du business ou de l'emploi, éventuellement, puisque n'importe qui peut se promener, effectivement, en prenant des places sur le site internet Trophée Prestige. Trophée Prestige et Patrimoine. Et patrimoine.com. Voilà, n'hésitez pas à aller prendre vos places dessus, réserver vos places. Il y a une partie gratuite et évidemment une participation pour la partie du soir. Du soir ou le repas du midi. Ou le repas du midi. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, vraiment. Ou vous appelez directement le domaine du Roussemet qui sera content de vous orienter et également de prendre les réservations sur place. C'est possible, les gens qui ont oublié de réserver, on peut toujours les prendre sur place. C'est préférable pour la gestion. En avance, bien sûr. C'est mieux pour déjà la restauration du midi. Oui, ça permet puisque c'est le Roussemet qui nous l'a fait, et de se dire on aura 200 personnes, 100 personnes ou personne. Vous savez, les gens comme moi qui sont toujours mal éduqués sur cet aspect-là, on vient et on prend sur place, j'ai oublié de réserver. Donc on peut quand même... Alors, chose intéressante que j'ai oublié de signaler, le billet d'entrée permet à rentrer gratuitement sur une loterie, une tombola, ce que vous voulez, par l'intermédiaire de l'atelier de l'IMO. Il faut déposer son billet à l'atelier de l'IMO et il y a à gagner une bague créée par Benoît le joaillier à Auxerre, qui est une bague unique. Alors vous pouvez la voir sur nos sites, pas sur le site, mais vous pouvez la voir sur le Facebook ou LinkedIn, d'une valeur de 4 000 €. C'est une création pure, hors diamant. Qui est en tombola, qui sera donc tiré au sort. Il y aura un billet qui sera tiré au sort à 11h. À 23h, pardon. Et qui va nous déterminer le gagnant de cette fameuse bague. En forme de club de golf. Elle est magnifique. Elle est visible à la boutique du Roncemay. On peut venir la voir à la boutique du Roncemay. Très bien. Il y en a d'autres des cadeaux. Oui, bien sûr. On n'a pas le temps. Bon, plein de choses, vous l'avez compris, à découvrir, à voir, à apprendre aussi, puisque c'est d'abord et avant tout aussi une compétition de golf. Vous l'aviez précisé. C'est le 28 juin au domaine et golf de Roncemay, pardon. Ça s'appelle le Trophée Prestige. N'hésitez pas à taper Trophée Prestige dans Lyon. Hop, vous tomberez. Et patrimoine, absolument. Oui, parce que je ne l'ai pas, j'ai Trophée Prestige. Voilà, monsieur. Et patrimoine. Voilà, donc n'hésitez pas à taper ça sur votre moteur de recherche. Vous allez tomber directement sur le site internet. Voilà, ou directement vous contactez le domaine de Roncemay. Merci Fanny Garet et merci Gilles d'être venu jusqu'ici pour nous expliquer tout ce qui va se passer. Et on sera content de le retransmettre en direct, que ce soit à la radio France Bleu, vous aurez les résultats et les directs des chefs d'entreprise, et nous, vous aurez l'image et le son ce jour-là pour pouvoir participer et profiter si vous ne pouvez pas venir, évidemment, mais sinon c'est mieux quand même d'y être. C'est mieux. Voilà. On peut accueillir jusqu'à combien de personnes ? 500 personnes. 500 personnes, voilà. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer. Merci à vous deux. Allez, on va passer à la deuxième partie des 5 dernières minutes.